Yo à tous, c'est Tidiane. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du fruit de Momonosuke. Profitez de la petite introduction pour vous abonner et liker la vidéo. Alors, Momonosuke. Pour parler honnêtement, c'est un petit merde pervers qui est destiné à devenir le shogun de Wano Kuni, une des seules îles qui est crainte par le gouvernement mondial qui n'y met même pas les pieds. Enfin, on dit ça, mais il y a quand même le CP0 qui s'y trouve. Bref, une des premières fois qu'on a entendu parler de Momonosuke, c'était lorsque Kinemon disait qu'il avait perdu son fils, qu'il était là sur l'île de Caesar Clown pour essayer de retrouver son fils. Souvenez-vous, l'île où Caesar Clown faisait ses expériences pour essayer de refourguer des géants. À la base, c'était pour la marine, mais là maintenant, c'était de nouveau pour Kaido, avec aussi la création des smiles pour Kaido. Je ne refais pas l'histoire, mais vraiment la première fois qu'on a vu la silhouette de Momonosuke, c'était une ombre noire qui était en train d'aller dans le labo, la zone principale du labo, pour voler un fruit du démon, un fruit smile parfait du démon. Alors, bien sûr, dans le manga, on nous a dit que ce fruit-là était certainement défectueux et que du coup, il avait mangé un fruit du démon un peu moisi et que du coup, il allait ressembler à rien. Une chose est sûre, c'est que pour un fruit synthétique, il est réussi, sinon il aurait été comme tous ceux qui n'arrêtent pas de rigoler, ou alors il aurait commencé à avoir vous savez, comme tous les gifters qui ont des parties de corps d'animal sur leur corps qui est juste ignoble. Au niveau de tout l'équipage de Kaido, on en voit beaucoup. Donc déjà, il garde sa partie humaine, donc le fruit est plutôt réussi. Deuxième chose, on sait que le fruit est même excellemment réussi parce qu'il est sous une cloche en verre dans la salle de contrôle de toute l'île où se trouve Caesar Clown. Vous vous doutez bien, si le fruit était un échec, il ne serait pas là en train de trôner fièrement à l'endroit le mieux gardé de toute la forteresse. Et pourtant, un gamin, qui passe son temps à pleurer avant de rencontrer Luffy, arrive à voler ce fruit, à le subtiliser et à le manger parce qu'il avait très faim. Bon, bien sûr, vous vous rappelez que les fruits du démon sont vraiment ignobles et que du coup, il a beau avoir mangé un truc, c'était pas bon du tout. Pendant quelques temps, on n'entend plus trop parler de ce fruit du démon qu'il a mangé. Puis un moment, quand on le voit, il est transformé en petit dragon, un petit dragon qui parle, et effectivement on se dit, ouais, ce fruit du démon, c'est pour avoir un petit dragon comme ça, c'est pas très utile, surtout que c'est un dragon très peureux et que en fait il sert strictement à rien. Donc à ce moment-là, on se dit effectivement, c'est peut-être un fruit défectueux en fait, ou au moins un fruit réussi mais complètement inutile qui ne donne aucun pouvoir. Il aurait très bien pu être placé au centre de la zone de recherche pour justement dire, ceci est un échec, il faut apprendre nos échecs et avancer. Bref, l'histoire avance et on n'en apprend pas plus sur le dragon de Momonosuke, sur son fruit du démon. D'ailleurs, officiellement à l'heure actuelle, on n'en sait pas grand-chose. Mais quand le manga a avancé, on s'est rendu compte d'une chose, c'était le fruit du démon de Kaido. Alors on savait que Kaido était la bête la plus forte du monde, mais à la base on savait pas trop en quoi il se transformait, et le jour où on l'a vu se transformer en dragon, c'est là que pour moi ça fait tilt. Parce que clairement Momonosuke c'est le dragon de Kaido mais en version miniature, un peu vous savez le baby Kaido qui va commencer à grandir pour devenir le Kaido. Dit comme ça c'est assez mignon, mais quand on voit ce que c'est faire le big Kaido, c'est moins mignon d'un coup. Bref, tout ça pour vous dire que la reproduction synthétique d'un fruit du démon qu'a mangé Momonosuke, qui est considéré comme un échec, est pourtant la plus grande réussite scientifique au niveau de la reproduction de fruits du démon. Pour la simple et bonne raison que Kaido a été capturé plusieurs fois par la marine, et on sait qu'il y a des prélèvements sanguins qui ont été faits sur Kaido, forcément pour essayer de trouver son point faible, savoir comment il allait pouvoir mourir, etc., etc. Et donc le sang récupéré auprès de ce Yonko a été récupéré par l'un des plus grands scientifiques, si ce n'est le plus grand scientifique, qui a pu reproduire un fruit par rapport aux données qui étaient certainement dans l'ADN de Kaido. Parce que oui, forcément, un fruit du démon, si on le mange avec tous les changements, c'est que ça change beaucoup aussi au niveau de l'ADN de la personne qui le mange. Et donc, ce sont des choses qui scientifiquement sont reproductibles, même si c'est compliqué. Et quand on voit la puissance du fruit de Kaido, parce que quand même, disons-le, Kaido il est ultra puissant, mais c'est en grande partie grâce à son fruit du démon. C'est comme Big Mom, si elle avait pas de fruit du démon, elle serait forte, certes, elle serait très forte. Mais pas tant que ça, Luffy c'est la même chose. Bref, l'intérêt de reproduire ce fruit du démon est grand. Et bien justement, c'est ce qui a été fait, et c'est Momonosuke qui l'a mangé. Alors, dans l'arc de Wano Kuni, le fruit du démon donc qu'a mangé Momonosuke va jouer un rôle déterminant. Alors, je ne sais pas si c'est déjà dans ce moment de l'arc de Wano Kuni, parce que pour l'instant, il me paraît beaucoup trop faible. Mais dans l'un des derniers scans, on a vu effectivement, je me souviens plus exactement qui disait ça à Momonosuke, il me semble que c'était Yamato, le fils la fille du coup, de Kaido, qui est aussi officiellement renommé Odon Kozuki, qui a dit un truc à Momonosuke par rapport au fait que son fruit était fortement similaire à celui de Kaido, et donc qu'il y avait quelque chose à faire entre les deux, peut-être créer des interférences, je sais pas exactement comment il pourrait faire, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle il est plutôt faible. On sait que Momonosuke peut entendre la voix de toute chose, au même titre que Luffy ou que Gold Roger. Et je sais pas si ça a un lien ou non, mais avoir deux fruits qui sont les mêmes, peut-être que justement ils sont liés l'un à l'autre et que du coup Momonosuke peut peut-être interagir avec le fruit du démon de Kaido, puisqu'ils ont énormément d'ADN en commun tous les deux. Ou alors ils vont faire une fusion à la DBZ. Bref, en revanche, ce qui est sûr, c'est qu'en grandissant, Momonosuke, et donc sa forme dragon,
vont continuer d'évoluer jusqu'à devenir aussi forts, aussi puissants que Kaido. Imaginez une personne ayant le même fruit du démon que Kaido, qui gère l'île de Wano Kuni, du coup qui prend exactement la place qu'a Kaido à l'heure actuelle, sauf qu'il œuvre pour le bien, pour ouvrir ses frontières, comme l'avait voulu le père de Momonosuke après être allé sur Laugh Tale. Et bien clairement ça peut faire énormément de changements dans le monde complet de One Piece. Bref, on verra tout ça, mais avant la fin de l'arc de Wano Kuni, c'est sûr et certain qu'on va entendre beaucoup parler du fruit du démon de Momonosuke, parce qu'une chose aussi qui est sûre, c'est qu'à la fin de l'arc, Momonosuke va rester sur Wano, un peu comme Vivi avec Alabasta, et on les reverra, mais pas tout de suite du tout. Ils vont pas aller faire un bout du voyage avec Luffy et toute sa clique. Donc si on n'a pas les informations maintenant, on va pas avoir d'un coup des flashbacks avec des informations sur Momonosuke qui n'auront aucun sens, par exemple s'ils arrivent sur l'île des géants. Donc les informations sur le fruit de Momonosuke, on les aura maintenant, et sur son réel pouvoir, et sur une partie de son potentiel, qui sera développé au fur et à mesure des années dans One Piece. En attendant ce moment, je vous dis à très bientôt.